Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du tir à 3 points, le deuxième levier du scoring. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... La NBA a-t-elle changé pour toujours? Stephen Curry, Klay Thompson, Damian Lillard, Kevin Durant, il y a des snipers absolument partout. Peut-on gagner la NBA sans des tireurs d'élite? C'est la question qui se pose aux Lakers cette saison. Toujours dans un souci de pédagogie, je vous mets une petite définition du tir à 3 points que je vous laisse lire à votre guise. Rentrons dans le vif du sujet et parlons du pourcentage des Lakers aux 3 points l'année passée. La saison dernière, les Lakers ont tourné à 34,7% à 3 points. Cette moyenne est un peu plus basse que la moyenne de la Ligue qui était à 35,4%. Il faut savoir que les Lakers ont perdu pendant la période de la free agency deux de leurs meilleurs tireurs à 3 points. J'ai nommé Wayne Ellington qui a tiré plus ou moins à 39% et Malik Monk qui a tiré à plus de 39%. Wellington, le problème de Wellington est relativement simple puisque c'est un joueur qui ne peut pas rester sur le terrain à cause de ses défaillances en défense. Malik Monk, c'est un autre problème. Il est parti parce que les Lakers n'avaient pas assez de masse salariale pour pouvoir le signer. Dès lors, il est parti aux Sacramento Kings. Si on regarde la moyenne des meilleures équipes NBA, on se rend compte que les Lakers sont beaucoup plus bas. Prenons par exemple le top 5. Prenons par exemple le top 5 des meilleures équipes aux 3 points. L'année passée, c'était les Miami Heat, presque à 38%, 37,9%. Suivi des Los Angeles Clippers, 37,6%, de l'équipe d'Atlanta Hawks, 37,4%, les Chicago Bulls, 36,9%, les Golden State Warriors, 36,6%. Donc, je vous rappelle que les Lakers, 34,7%. Il y a une grande différence entre l'élite de la NBA et le niveau des Lakers actuels. Nous allons voir en détail où se situe chacun des joueurs du roster des Lakers. Comparons un petit peu tout ça avec les meilleurs tireurs de la NBA. Les leaders de la NBA l'année passée sont Luke Kennard des Clippers, 44,9%. Desmond Bane des Memphis Grizzlies, 43,6%. Tyrese Maxey, 42,7%. Donc, prenons à présent les joueurs des Lakers séparément, en commençant par Russell Westbrook. Au cours de sa carrière, Westbrook a tiré à 30,5% à 3 points. Évidemment, c'est très éloigné de la moyenne de la NBA. C'est même très éloigné de la moyenne des Lakers qui était considérée comme médiocre l'année passée. Anthony Davis, 30,3% sur la carrière, mais avec l'année passée une performance absolument catastrophique à 19%. Vous avez bien entendu, 19% l'année passée. Donc, là, on a un problème. C'est extrêmement faible. Pat Bev, 37,8% l'année passée pour une moyenne en carrière de 34%. Lonnie Walker, c'est un joueur intéressant qui est un petit peu streaky, c'est-à-dire qu'il peut avoir un moment où il prend feu et puis il peut prendre froid aussi. Donc, ça lui fait une moyenne de 34%. Kendrick Nunn, je vous le dis déjà, c'est le meilleur tireur des Lakers cette année sur papier. 36,4%. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous disais déjà que c'était le meilleur tireur de lancer franc de l'équipe. Donc, nous avons là un joueur qui est absolument fondamental, un joueur de qui on n'a pas beaucoup parlé pendant
toutes ces émissions de préparation, mais on voit que la réalité des chiffres est en sa faveur. Damian Jones, 30%, mais bon, c'est un pivot. C'est pas ce qu'on appelle un volume shooter. Donc 30% pour Damian Jones. Wayne Gabriel, 33,8% plus ou moins. Lui non plus n'en prend pas beaucoup, donc on peut pas considérer ces statistiques comme étant fondamentales. Juan Toscano Anderson, le meilleur de l'équipe avec Kendrick Nunn. On se souvient qu'il était aux Golden State Warriors, ceci explique peut-être cela. 36%, c'est un excellent pourcentage, qui se rapproche pas de l'élite de la NBA, mais qui est plutôt dans la moyenne supérieure. Thomas Bryant, c'est un pivot, ok? Il est à 35%, il est plus bas que la moyenne de la ligue, mais c'est un pivot. Savoir qu'on a la possibilité d'avoir un pivot qui nous donne cette option de stretch, donc stretch to floor, donc ça veut dire ouvrir la raquette en se positionnant sur la ligne à 3 points et en réussissant à 35%, c'est les tirs pris, c'est évidemment une très belle option. Troy Brown Jr., donc, pour moi, c'est un élément qui a suscité une certaine réflexion chez moi, puisqu'en fait, je pensais que les Lakers allaient se focaliser sur les 3&D, c'est-à-dire les mecs qui peuvent défendre sur le poste 3 et qui peuvent mettre des tirs à 3 points. Et en fait, 34%, c'est pas ça. Alors, Troy Brown, je sais qu'il peut faire beaucoup d'autres choses pour les Lakers cette année, mais les tirs à 3 points me semblent tout à fait insuffisants par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un profil comme le sien. Dennis Schroeder, 34%. Vous savez que j'ai beaucoup parlé de ce joueur. Rappelez-vous, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur lui, c'est 5 contributions, allez la voir. Je vous parlais de ce qu'il pouvait apporter aux Lakers, mais je vous avais jamais parlé de sa capacité à tirer à 3 points. C'est justement l'une des défaillances de son jeu, son insuffisance à 3 points et sa taille en défense. Je vous avais dit que c'était néanmoins un très bon défenseur, mais que ça posait problème par rapport à sa taille, surtout en play-off où on va avoir surtout en play-off où on va avoir des systèmes qui seront des systèmes d'interchangeabilité des joueurs sur le terrain, et donc il faut pas que ça crée trop de mismatch, et que vous savez bien que les équipes NBA en profitent quand il y a une faille dans une défense, ils ciblent cette faille et ils essayent d'en tirer profit. Intéressant, mais insuffisant au niveau du 3 points. 34% pour Dennis Schroeder. Austin Reeves, la même chose. Un joueur très intéressant, mais qui a un pourcentage beaucoup trop bas. L'année passée, on sait qu'il a commencé fort et que petit à petit, ce pourcentage a baissé. La rumeur dit qu'il a travaillé pendant l'intersaison. Est-ce vrai? On le saura très bientôt. Et alors, je finis comme toujours par le King, 35%. Intéressant, mais pas suffisant. Je le dis, à plusieurs occasions, j'ai pu le dire. LeBron James, pour durer dans la NBA, doit absolument se trouver à un autre go-to move. C'est-à-dire, rappelez, des joueurs comme Kobe, comme Jordan, quand ils ont commencé à vieillir, ils ont trouvé un mid-range, ils ont trouvé une possibilité de tirer de beaucoup plus loin de la raquette. Karl Malone, c'était aussi la même chose. Donc un petit tir au poste qui permettait de durer dans la NBA. Vous savez que Karim Abdul-Jabbar, qui avait le skyhook, donc c'est un tir aussi qui lui permettait de durer dans la NBA et d'être l'un des joueurs qui a joué le plus tard dans la NBA, parce que justement on n'allait pas toujours au charbon, on n'allait pas chercher ses points systématiquement dans le contact, etc. Donc ça, il faudra voir. Je ferai une émission au cours de la saison sur LeBron, sur sa forme physique et sur ce qu'il doit faire pour rester, pour jouer longtemps, parce que vous savez que son rêve, c'est de jouer avec son fils qui est son fils Bronny, et donc pour ça implique qu'il joue encore 2 ans au haut niveau et et signé dans cette équipe qui aura drafté son fils. Donc 35%, insuffisant, intéressant mais insuffisant. Il faut absolument que LeBron se développe un go-to move qui soit pas un go-to move qu'il envoie systématiquement au contact dans la raquette, etc. Une fois qu'on a fait ce travail, il faut absolument, évidemment, tirer un bilan de ce travail.
Ainsi, si on additionne les moyennes des joueurs du roster des Lakers cette année, on obtient un maigre 33,77%, ce qui est fondamentalement insuffisant. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas augmenter. Hein, je vois déjà les fans des Lakers qui sont en panique. Non, calmez-vous, il n'y a pas de souci. Il est très important de savoir que le système va jouer, que la forme des joueurs va jouer, que le travail que les joueurs ont fait pendant l'intersaison va jouer aussi. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente du système 4 out and 1 in. Il faut voir comment ce système peut créer des opportunités plus faciles dans les coins ou dans la diagonale. Je vous avais parlé de cette histoire de drive et la diagonale qui était une option assez intéressante dans le système. Maintenant, ce qui est clair, c'est que le 5 out me semble très compliqué à appliquer dans une équipe avec un roster aussi insuffisant au niveau des 3 points. On l'avait dit et répété, cette équipe est insuffisante. Le roster est déséquilibré, il est incomplet. Il manque dans cette équipe un sniper, un tireur d'élite, quelqu'un qui va crédibiliser le système de Darvin Ham, le 4 out, 1 in ou le 5 out. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous sera utile. Nous parlerons très bientôt d'un troisième levier qui est le mid-range au sein des Lakers. Restez branchés sur cette chaîne. Lakers tout le temps revient pour une saison qui s'annonce passionnante. Et n'oubliez pas que par les temps qui courent, il est fondamental de se divertir.